Voici le guide complet qu'il vous faut pour développer un chat GPT localement sur votre ordinateur sans débourser $1. Et donc, cette vidéo est différente des vidéos précédentes, là où je vous ai montré seulement comment installer ce chat GPT localement sur votre ordinateur. Dans cette vidéo, je vous montre d'autres fonctionnalités comme je vous aide à traiter des tests, à traiter des PDF, des documents et également aussi à traiter des images tout en utilisant un modèle IA qu'on va ensemble également télécharger et utiliser dans cette vidéo. En plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est que je vous apprends à personnaliser un modèle IA complètement gratuit. Et cela va vous permettre par exemple de pouvoir quand même automatiser à un certain niveau certaines tâches chronophages. Donc, dans cette vidéo, je vous apprends à créer un modèle IA qui est là pour vous aider à pouvoir, par exemple, trier des CV. Donc, supposons que vous travaillez dans le domaine des ressources humaines et que vous passez beaucoup plus de temps à analyser afin de choisir des CV pour un poste spécifique. Donc, dans cette vidéo, grâce au modèle IA que nous allons développer ensemble, ce modèle IA là va vous permettre de pouvoir faire toutes ces tâches là selon des instructions que vous lui donnerez. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, alors n'hésitez vraiment pas à aimer cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. D'accord? Et donc, rapidement, sachez que pour pouvoir développer ce chat GPT local là, on a besoin de deux plateformes. Donc, on a besoin de Ollama et on a besoin de modèles IA. Donc, des modèles IA. Et en parlant de Ollama, j'ai déjà fait une vidéo sur Ollama. Donc, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant. Regardez cette vidéo là parce que vous devez connaître beaucoup plus sur Ollama. Et en parlant de modèle IA, c'est vrai que je l'ai déjà expliqué sur cette chaîne là, mais nous allons aller plus en détail. Donc, sachez-le, ici, lorsqu'on parle de modèle IA, on parle de cerveau. Donc, un cerveau, tout comme le cerveau humain. D'accord? Et ce cerveau là ne connaît ce qu'il a appris. Retenez-le. Donc, en exemple, on peut parler de si par exemple ce cerveau-là qui est là, qui est un modèle IA, qui a appris des tests, donc il sera à mesure de nous générer que des tests. Donc s'il a appris également, je dirais, des images, il sera à mesure de nous générer que des images. S'il a appris à lier test et images, il sera à mesure de faire ce lien-là. Donc, c'est super important de pouvoir connaître. Donc, tout ça, ça veut dire que si vous avez un modèle IA qui n'a pas appris d'image, il ne serait pas à mesure de vous générer des images. Ou s'il n'a pas appris le lien, il ne serait pas à mesure, par exemple, de décrire une image. Donc, alors que nous développons notre chat GPT localement, parce que quand vous prenez l'interface de chat GPT, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous lui donnez une image, il traite cette image. Quand vous lui demandez de générer une image, il génère une image. Quand vous lui donnez seulement que du test, il vous répond seulement en test, n'est-ce pas? Et donc, par exemple, ici, on a besoin d'un cerveau test, c'est-à-dire d'un cerveau qui a appris beaucoup de tests et aujourd'hui il est à mesure de nous générer des tests. On a besoin d'un cerveau image qui est aujourd'hui capable de pouvoir nous générer des images parce que il a appris beaucoup d'images. Et on a besoin aussi d'un cerveau test image, c'est-à-dire en entrée on lui donne un test et il nous donne une image ou on lui donne une image et il nous donne un test. Mais avec Ollama, il est important de pouvoir spécifier que voilà, le cerveau image et le cerveau test image n'existent pas encore. Pourquoi? Parce qu'on utilise les modèles de langage, d'où le français, l'anglais et autres. Donc, ce sont des textes. Donc, pour ce faire, on va beaucoup plus se focaliser sur le cerveau texte et le cerveau image texte. D'accord? Donc, ce sont ces deux modèles-là dont nous avons besoin pour pouvoir créer notre chat GPT local. Mais il est aussi important de dire que, voilà, si vous aimeriez savoir exactement comment cette procédure d'apprentissage se passe, alors je vous invite à rejoindre Dream Academic. Donc, ici sur Dream Academic, voilà, je vous apprends étape par étape tout ce dont vous avez besoin de connaître. Par exemple, ici, comme vous avez vu, nous avons introduction à l'IA. Donc, je vous parle de l'IA. Qu'est-ce que l'IA, par exemple? Pourquoi l'IA est important pour vous et pourquoi aussi il est important pour le monde entier. Donc, je vous donne tous les détails. Après, on apprend beaucoup d'autres détails encore. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à prendre le train en marche et à vous former en intelligence artificielle. Sélectionnons les cerveaux à partir de Ollama. Et donc du coup, vous voyez là, je l'ai dit auparavant que nous avons besoin de cerveau test, nous avons besoin également aussi de cerveau image texte. Mais quand on les unifie, on a besoin d'un seul modèle, qui est un modèle qui peut traiter, c'est-à-dire en entrée une image et un test, et en sortie, voilà, on va recevoir un texte. D'accord? Mais il est aussi important de dire, par exemple, parce que ici, je vous ai parlé des modèles
dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais il est important aussi de rappeler que ces modèles-là sont disponibles sur Hugging Face. Donc Hugging Face, c'est une plateforme tout comme Ollama, mais cette plateforme est beaucoup plus pour les développeurs, pour les data scientists et pour les ingénieurs en AI. C'est-à-dire là, on a vraiment des millions de modèles qui sont disponibles. Et comme vous pouvez le voir, on a image, texte to texte, on a texte to vidéo, text to speech, text to audio. Donc, si vous avez vraiment compris ce que je vous ai expliqué jusque-là, alors vous comprenez mieux ces noms-là maintenant, n'est-ce pas? Pour notre cas, voilà, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur un seul modèle. Et parmi ces modèles-là, on parle de Vision Language Models. Donc, c'est-à-dire, ce sont en fait des modèles AI ou bien des cerveaux AI qui ont appris à décrire des images, qui ont appris des images, mais également aussi qui ont appris des textes. Donc, du coup, qui peuvent nous générer des textes. Donc, parmi tous ces modèles qui existent sur Ollama, j'ai sélectionné 3 différents modèles. Donc, on a Gemma 3, les tests, on a Queen 2.5 VL3B et puis on a ce dernier modèle là qui est là. Mais pour notre pratique, on va utiliser Gemma. Ok, donc on part rapidement sur modèle et puisque nous voulons en fait un modèle de vision, on va cliquer sur vision. Donc vous voyez là, c'est Gemma. Mais il y a aussi une chose très importante à prendre en compte, c'est le nombre de paramètres, c'est-à-dire la taille, ok, de votre modèle. Donc l'une des raisons pour lesquelles même j'ai choisi Gemma, c'est à cause de sa taille qui est à 3.3 Go, qui est moins lourd pour notre application, surtout alors qu'il accepte texte et images en entrée. Ok, et donc il est important de pouvoir prendre ces détails-là en considération, surtout si vous n'avez pas une mémoire RAM qui est assez grande. D'accord, donc pour ce faire, c'est exactement ce modèle-là dont nous avons besoin. Donc on va copier celui-là. On clique rapidement sur Ollama, on clique sur Show. Voilà, donc vous aurez exactement cette interface de Ollama là. Donc on vérifie rapidement que Gemma soit installé. Voilà, donc Gemma. Voilà, donc ça c'est Gemma, on a sélectionné Gemma, donc salut. Voilà, donc si salut, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? Donc si Gemma n'est pas installé rapidement, Ollama va s'occuper de le télécharger et de l'installer sur votre ordinateur. Donc cela peut prendre 1 à 2 minutes et c'est terminé. Après ça, voilà, on doit maintenant tester la capacité de notre modèle, c'est-à-dire Gemma 3 à voir. Donc on va lui donner une image et on va lui demander de pouvoir nous décrire cette image-là. Ok, donc rapidement, voici notre image ici. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? Je vois une image qui illustre un processus pour créer des flyers. Voici ce que je déchiffre. Une image de visage souriant, 3 boîtes de processus. L'image explique donc un processus où en déclenchant un message Telegram, une IA crée des images de flyers en un clic. C'est exactement ça, comme vous le voyez également. Donc, la deuxième chose, c'est de pouvoir maintenant lui donner le PDF et lui poser des questions sur ce PDF-là. Donc, je vais sélectionner le PDF. Le PDF en question, c'est mon CV. Donc, on va lui demander de faire un résumé de ce CV. D'accord, donc il a dit voici le CV. Donc l'une des raisons pour lesquelles il écrit en anglais, c'est parce que le CV en question est en anglais. Ok, donc il a dit Samuel Zehali, motivated and technical skill AI and web developer. Bon voilà, donc là il parle vraiment de moi. Donc si vous essayez de votre côté que ça ne marche pas, cela peut être dû à 2 choses. La première des choses, c'est la mémoire de votre ordinateur. Ok, donc peut-être vous n'avez pas votre RAM n'est pas assez grande pour pouvoir vous permettre de pouvoir analyser des images, même si bien que le modèle que vous utilisez, voilà, vous répond en test. Ça, c'est l'une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que peut-être le PDF que vous lui avez donné contient tellement de pages. Donc, sachez que les modèles IA également ont une limite. Donc, elles ne peuvent pas traiter en un seul coup plusieurs tests. Ok, donc pour ce faire, vous devez vérifier ce qu'on appelle le contexte window. Donc quand vous venez ici par exemple, vous voyez que le contexte window du modèle que nous avons téléchargé est de 128 000. Ok, donc ici pour pouvoir en fait l'agrandir, parce que généralement avec Ollama, quand vous téléchargez Ollama pour la première fois, le contexte window par défaut de tous les modèles est à 4000. Donc vous pouvez venir ici dans Ollama, vous partez dans paramètres et vous assurez que voilà, il est ici à 128 000. Ok, et dès que c'est fait, il va s'enregistrer automatiquement. Et c'est terminé. Donc ici, je vais sélectionner voilà notre test et voilà le résumé que notre intelligence artificielle nous a fait. Maintenant, je vous ai dit que dans cette vidéo, je vous apprends à créer un modèle AI qu'on va utiliser seulement pour les recrutements. Donc, comment le faire? La première étape ici, c'est de pouvoir créer un modèle file. Ok, donc ce modèle file là, vous pouvez l'écrire directement sur votre système. Si vous êtes sur Windows, moi je suis sur un Mac. Donc pour ce faire, je vais le créer directement à partir de mon terminal. Donc je vais mettre nano modèle file comme ça, exactement comme ça, et j'ouvre. Donc
une fois c'est OK, vous devez inclure un test, OK, dans ce fichier là, OK. Et pour ce faire, j'ai déjà préparé ce test là que vous allez trouver également, qui sera disponible sous cette vidéo. Donc vous venez ici, voici le test, vous copiez exactement ça. Ce qu'on fait ici, c'est que d'abord on appelle déjà le modèle qu'on a installé localement sur notre ordinateur, qui est from Gemma 3 les tests, et là on donne au fait un message qu'on appelle system message à notre intelligence artificielle Gemma 3. OK, et qu'est-ce qu'on lui dit ici? On lui dit que on lui donne un nom qui est Eric, on lui donne un rôle qui est un recruteur AI, on lui donne une mission qui est d'analyser chaque CV et de décider si le candidat est accepté ou refusé selon les critères ci-dessous. Donc là, nous lui avons donné maintenant des critères tels que compétences techniques, Python, bibliothèque, IA, etc., machine learning, deep learning, expérience projet réel, open source, Kaggle, etc. 3. Compétences analytiques. 4. Qualité personnelle. Donc, si vous êtes un recruteur également, vous travaillez dans le domaine de RH, ici, vous devez préciser, voilà, tous les critères que vous voulez que l'intelligence artificielle puisse respecter alors qu'il vous aide à faire le choix des CV. Après ça, on lui a également aussi demandé de nous répondre de telle manière le nom du candidat, OK, la décision, pourquoi il a accepté ou refusé, la raison, donc pourquoi est-ce qu'il a accepté ou refusé, et puis les points forts et les points faibles, d'accord? Donc c'est tout. Donc tout ce que vous devez faire, c'est juste copier ça. Et vous venez dans le fichier, vous collez. Après ça, vous enregistrez le fichier. Voilà. Une fois cela est fait, la prochaine étape, c'est de maintenant créer notre modèle. Pour créer notre modèle, nous avons besoin de ce code-là. Donc ici, on va faire Ollama create Eric recruteur qui sera maintenant le nom de notre modèle. OK, donc F pour file. Et là, on a sélectionné maintenant notre file qui est modèle file. OK, donc une fois cela est fait, vous cliquez sur entrée. Vous devez voir ici succès. Donc une fois cela est fait, ce que vous devez faire maintenant, vous repartez dans Ollama. Donc voici Ollama. Ici, vous devez voir Eric recruteur dans la liste. On n'a pas, donc on va chercher Eric. Voilà, donc vous voyez que ici on a Eric recruteur. Mais pour pouvoir avoir de bonnes réponses, on va ouvrir un nouveau chat et on va sélectionner ici Eric recruteur. Voilà. Donc on va lui poser la question, salut, quel est ton nom? Bon, il dit je suis une IA, je n'ai pas de nom propre comme les humains, tu peux m'appeler comme tu veux, voilà. Donc ici, je suis là pour t'aider avec ton rôle de recruteur AI. N'hésite pas à me présenter les CV. Donc là, il est là pour nous aider à pouvoir analyser, traiter nos CV. Donc pour ce faire, on va sélectionner maintenant un CV. Donc je vais lui redonner mon CV. Donc je vais lui dire, voici mon CV. Donc vous voyez, donc il dit voilà, nom du candidat Samuel Abena, décision acceptée. Raison, Samuel présente un profil extrêmement solide et polyvalent avec une expérience significative dans plusieurs domaines clés de l'IA et du développement web. Voilà, son expérience inclut la recherche sur des modèles de diffusion, des projets de chatbot utilisant des LLM, etc., etc. De plus, ses certifications et ses compétences en développement web combinées à sa motivation. Voilà, donc il nous a donné des points forts. Maîtrise des LLM, diffusion, des modèles de diffusion, expérience directe avec OpenAI, API, LangChain, Hugging Face, Transformer, etc. Compétences approfondies en Python, Fast API, SQL, expérience en développement, etc., etc. Expérience projet réel, plusieurs projets, y compris des projets freelance et un stage, prouvant sa capacité à mettre en œuvre des solutions concrètes. Après, point faible, niveau japonais, bien que comprendre quelques mots, voilà, parce que je comprends quelques mots en japonais, indique que connaissance de la langue, c'est pas bon. Mais même si ça, c'était pas un critère. Donc, il a trouvé un point faible qui était directement dans mon CV, mais qui n'est pas un critère. Voilà. Donc, c'est ce que Eric recruteur qui est aujourd'hui notre modèle IA que nous avons développé. Donc du coup, un cerveau qui est là et lui, son rôle, c'est de nous aider à analyser, à traiter nos CV. Donc quel que soit le nombre de CV que vous avez, c'est terminer la galère. Vous donnez à Eric recruteur et il vous aide à le traiter exactement comme vous lui avez demandé. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez vraiment? Est-ce que vous allez développer vos modèles? Ok, donc veuillez développer vos modèles et faites-moi une capture et envoyez-moi ça en commentaire. Je serai vraiment très content de savoir que vous êtes également ici là à concevoir des modèles AI. Ok, donc
Pour ne pas oublier, il est important de vous rappeler la nécessité de pouvoir appartenir au groupe Dream Académique. Bon, parce que là, je vous apprends tout ce dont vous avez besoin, en tout cas, pour pouvoir comprendre les bases de l'intelligence artificielle, ok, et pour pouvoir également aussi être à mesure de développer des applications, quel que soit votre background, que vous soyez des développeurs purs, des développeurs, vous voulez être des développeurs, vous voulez apprendre également aussi à développer des applications intelligentes. Voilà, je pense que une seule destination est Dream Académique. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.